Le Coran, cette parole divine qui résonne à travers les âges, n'est pas simplement un livre. C'est un guide, une lumière qui éclaire le chemin du croyant, même dans l'obscurité de la nuit. Mais qu'arrive-t-il quand ce livre sacré reste allumé, même lorsque nous sombrons dans le sommeil? Est-ce juste un acte de piété ou y a-t-il un mystère plus profond derrière cela? L'acte de laisser le Coran allumé pendant notre sommeil touche à la connexion spirituelle entre le croyant et son Créateur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit: le Coran est un intercesseur qui ne ment pas. Celui qui le lit lui-même ou qui l'écoute sera intercessé pour. Sahih Muslim. Que signifie pour toi l'idée de laisser le Coran allumé pendant ton sommeil? Est-ce un geste anodin ou quelque chose de plus profond? 1. Le Coran comme une lumière constante. Le Coran est bien plus qu'un texte sacré. Il n'est pas simplement une collection de mots écrits, ni même une simple récitation. Il est décrit dans le Coran lui-même comme une lumière divine, une lumière qui pénètre dans les cœurs, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. Et cette lumière ne s'éteint jamais, même quand nous plongeons dans le sommeil. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Coran, Surat An-Nur, 24-35. Ce verset, parmi les plus majestueux du Coran, illustre un principe fondamental de notre foi. Allah, par sa parole, est la lumière de tout ce qui existe. Et tout comme une lumière éclaire un chemin obscur, le Coran éclaire nos vies. Mais cette lumière ne dépend pas de notre perception. Elle brille indépendamment de notre présence consciente. Elle illumine les moments où nos yeux se ferment et où notre esprit semble s'éteindre. Cette lumière n'a pas besoin de notre vigilance pour exister. Quand tu laisses le Coran allumé, que ce soit dans ton esprit ou à travers une simple lecture avant de dormir, tu invites cette lumière à t'accompagner, même dans l'obscurité de la nuit. Elle se fraye un chemin jusqu'à ton cœur, douce, persistante et immuable. Elle ne faiblit pas avec l'arrivée de la nuit. Et plus encore, elle ne dépend pas de ta conscience pour continuer son œuvre. C'est là toute la beauté de la parole divine. Quand nous oublions, il se souvient. Quand nous dormons, sa lumière veille sur nous. Histoire inspirante. Il était une fois un homme, seul et perdu dans les épreuves de la vie. Chaque jour semblait plus lourd que le précédent. L'angoisse le rongeait et la paix semblait lointaine. Un soir, alors qu'il était accablé par les soucis du monde, il se tourna vers le Coran. Il décida de lire quelques versets avant de s'endormir, simplement pour trouver un peu de réconfort. Ce soir-là, il laissa le Coran allumé près de lui et, au fur et à mesure qu'il fermait les yeux, une étrange sensation de paix envahit son cœur. Il tomba dans un sommeil profond, mais dans son rêve, il se retrouva entouré d'une lumière éclatante, comme s'il était enveloppé dans une aura divine. Il se réveilla le matin suivant, calme et serein, comme si un fardeau avait été enlevé de ses épaules. Cette lumière qu'il avait perçue dans son rêve n'était autre que la guidance d'Allah, dont il avait fait l'expérience, même sans en être pleinement conscient. C'est cela, la magie du Coran. Une lumière qui nous accompagne à chaque instant, qu'on la voie ou non. Question introspective. As-tu déjà eu l'impression que, même après une longue nuit de sommeil, une paix persistait en toi? Peut-être cette paix est-elle l'empreinte de la lumière du Coran qui a éclairé ton cœur, même quand tu ne t'en es pas rendu compte. Quand tu laisses le Coran allumé, ressens-tu cette lumière s'immiscer dans tes pensées, un apaisement doux mais profond, même avant que tu n'ouvres les yeux? 2. La protection spirituelle pendant la nuit. La nuit, ce moment où le monde semble se figer dans l'obscurité, où la tranquillité se fait presque palpable. Mais la nuit est aussi un temps de vulnérabilité. L'esprit, fatigué par les événements du jour, se laisse souvent emporter par des pensées négatives, des peurs et des angoisses. Et c'est souvent dans ce silence qu'on ressent le poids des luttes intérieures. Mais Allah, dans sa grande miséricorde, a donné à ses croyants un remède puissant pour ces moments-là, la protection par sa parole. Dans le Coran, Allah nous enseigne une manière simple mais profondément puissante de nous protéger pendant la nuit. Il nous dit: dis, mon Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le mal de ce que tu as créé. Coran, Surat Al-Falaq, 113, versets 1 à 2. Ces versets ne sont pas seulement des mots que nous récitons, mais un véritable bouclier spirituel, une protection qui dépasse les frontières physiques, qui pénètre l'invisible et se fraye un chemin jusqu'à notre âme. Cette invocation d'Allah est un acte de soumission,
un acte qui reconnaît notre fragilité face aux forces que nous ne voyons pas, mais qui sont bien présentes. Le Coran nous rappelle que même dans l'obscurité, nous ne sommes jamais seuls. Nous avons une protection divine qui veille sur nous. Le Coran comme une forteresse invisible. Loin des yeux, mais non de l'esprit, le Coran est une forteresse invisible, un rempart contre les forces néfastes, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Quand nous plaçons le Coran près de nous, que ce soit en l'écoutant avant de dormir ou en le gardant près de nous, nous faisons bien plus que de simples gestes rituels. Nous affirmons notre foi dans la protection divine. La protection n'est pas seulement une question de sauvegarde contre les dangers matériels. Parfois, les épreuves les plus grandes sont invisibles. Elles prennent la forme de pensées perturbantes, de doutes accablants ou de malices qui pénètrent nos cœurs sans crier gare. Mais le Coran est là pour repousser ces attaques invisibles, ces vagues d'angoisse qui tentent de nous engloutir dans l'obscurité de la nuit. Histoire inspirante. Une femme, fidèle à son rituel spirituel, plaçait chaque nuit un verset du Coran sous son oreiller avant de s'endormir. Elle avait appris que ces versets, empreints de la parole divine, étaient une source de protection contre les dangers visibles et invisibles. Un soir, alors qu'elle était profondément endormie, elle se retrouva dans un rêve étrange. Dans ce rêve, elle se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité, face à un danger imminent. La peur l'envahissait, mais soudain, une voix calme et apaisante résonna dans son esprit. Le Coran te protège, ne crains rien. À son réveil, le sentiment de peur qu'elle avait ressenti dans son rêve s'était complètement dissipé. Elle se sentit enveloppée par une paix inexplicable. Le Coran qu'elle avait placé sous son oreiller était comme un bouclier invisible autour d'elle. Elle avait vécu la promesse divine. Le Coran protège celui qui y cherche refuge. La protection du cœur et de l'esprit. Le Coran est une protection qui s'étend bien au-delà du corps. Il agit sur notre esprit et notre cœur, apaisant les tempêtes intérieures. Lorsque nous laissons le Coran allumé près de nous, il calme les tourments de notre âme, éclairant les zones d'ombre qui peuvent surgir dans la nuit de nos pensées. Les pensées négatives, les regrets du passé, les angoisses pour l'avenir, tout cela semble se dissiper à la lumière des versets coraniques. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a enseigné à ses compagnons que le simple fait de chercher refuge dans les paroles d'Allah est un moyen de se prémunir contre les influences négatives. Quiconque récite les derniers versets de la sourate al-Baqarah dans la nuit, ils suffiront à le protéger jusqu'au matin. Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas un simple acte de lecture, c'est une recherche de protection divine. C'est un acte d'humilité et de foi. En cherchant la protection d'Allah, nous affirmons notre incapacité à nous défendre seuls et notre dépendance totale à sa miséricorde. Quand tu laisses le Coran près de toi, est-ce que tu sens cette protection invisible, comme un manteau spirituel qui t'enveloppe? As-tu déjà ressenti la paix envahir ton cœur après avoir récité des versets du Coran, ou même simplement après avoir écouté une récitation? Quel effet cela a-t-il sur toi, sur ton sommeil et sur la tranquillité de ton esprit? 3. Les bénédictions du Coran qui se diffusent dans notre sommeil. Le Coran, ce livre sacré révélé pour guider l'humanité, n'est pas seulement un ensemble de lois et de récitations. Il est la source d'immenses bénédictions qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec nos sens. Ces bénédictions, souvent discrètes et silencieuses, se manifestent dans chaque aspect de notre vie, même lorsque nous ne sommes pas pleinement conscients de leur présence. Et l'une des plus grandes merveilles du Coran réside dans sa capacité à nous bénir pendant nos moments de sommeil. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes actions, pour eux, il y a des bénédictions dans ce monde et dans l'au-delà. Coran, Sourate Ar-Ra'd 13-29. Ce verset est un rappel précieux. La bénédiction d'Allah ne se limite pas à nos actions conscientes et éveillées. Elle englobe tout ce que nous faisons, même ce que nous croyons être des moments de pause ou de repos. Le Coran, une fois intégré dans nos vies, devient une source constante de bénédiction. Il agit dans les recoins les plus subtils de notre existence, là où nous nous attendons le moins. Et si ces bénédictions peuvent se manifester de manière évidente pendant la journée, elles ne s'arrêtent pas lorsque nous fermons les yeux pour dormir. Elles continuent de se diffuser dans nos vies, même pendant la nuit, là où nous croyons être loin de tout, dans l'obscurité de notre inconscience. La bénédiction ne se limite pas à des bienfaits matériels. Elle prend des formes multiples et souvent invisibles.
C'est un changement profond dans notre âme, une élévation spirituelle subtile qui nous rapproche d'Allah, même quand nous ne faisons rien de particulier. En laissant le Coran allumé, même dans le silence de la nuit, nous ouvrons la porte à des bénédictions invisibles qui agissent sur nous à un niveau spirituel et émotionnel. Ces bénédictions peuvent prendre des formes que nous n'identifierons peut-être pas immédiatement, mais elles agissent tout de même dans les profondeurs de notre être. Histoire inspirante. Un jeune homme, accablé par des difficultés financières et des préoccupations quotidiennes, vivait dans un état constant de stress et d'incertitude. Ses pensées tournaient sans cesse autour de la manière dont il pourrait surmonter ses problèmes. Un soir, dans sa quête de paix intérieure, il décida de réciter le Coran avant de se coucher, comme une forme de soulagement pour son esprit. Tandis qu'il écoutait les versets sacrés, il sentit une tranquillité nouvelle l'envahir. Fatigué, il s'endormit profondément cette nuit-là, bercé par la douceur des paroles divines. Dans son rêve, une personne inconnue lui remit une clé symbolique. Cette clé représentait une opportunité qu'il n'avait pas encore vue, une porte ouverte vers un changement radical dans sa vie. À son réveil, le jeune homme se sentit différent. Il avait l'impression que quelque chose avait changé à l'intérieur de lui. Le lendemain, alors qu'il cherchait des solutions à ses problèmes, il reçut un appel inattendu. Il venait de recevoir une offre d'emploi qui allait transformer sa vie. Ce travail n'était pas simplement une opportunité professionnelle, mais un moyen de restaurer son équilibre financier et émotionnel. Ce qui était au départ une simple récitation du Coran avant de dormir se transforma en une bénédiction profonde et transformatrice. Le Coran, même dans le sommeil, avait ouvert une porte qu'il n'avait pas vue. Et ce n'était pas simplement une chance, c'était une bénédiction divine, une réponse à sa patience, à sa foi. Les bénédictions invisibles du Coran. Nous avons souvent tendance à voir la bénédiction comme quelque chose de tangible, un bienfait immédiat ou une réponse évidente à nos prières. Mais le Coran nous enseigne que les bénédictions viennent sous des formes infiniment variées, dont beaucoup échappent à notre perception immédiate. Parfois, ces bénédictions se manifestent sous forme de pensées inspirées, de décisions éclairées, de paix intérieure retrouvée ou même d'opportunités inattendues. La beauté de la bénédiction coranique réside dans sa subtilité. C'est une action qui agit en profondeur, souvent bien après que nous ayons terminé notre interaction avec le texte sacré. En laissant le Coran allumé, nous semons des graines de bénédiction qui germeront dans notre vie, bien au-delà de la portée de nos yeux. Ces bénédictions sont comme des semences plantées dans un sol fertile. Elles peuvent prendre du temps à croître, mais une fois qu'elles prennent racine, elles apportent des fruits qu'on n'aurait jamais imaginés. Question introspective. As-tu déjà ressenti qu'une bénédiction était arrivée dans ta vie sans que tu l'aies cherchée activement? Peut-être sous la forme d'une opportunité inattendue, d'une solution à un problème longuement insoluble, ou d'un sentiment de paix intérieure qui semblait s'imposer après des nuits de tourments. Quand tu laisses le Coran allumé, penses-tu que tu ouvres la porte à des bénédictions invisibles qui se manifestent lentement dans ta vie? Que ressens-tu quand tu vois des changements positifs après avoir placé le Coran près de toi avant de dormir? 4. L'effet apaisant du Coran sur l'âme endormie. La nuit, ce moment où nous nous détachons du monde, où nos esprits se relâchent et où nos corps se reposent, représente un espace particulier. Pendant le sommeil, notre âme, en quelque sorte, s'éloigne des préoccupations matérielles et de l'agitation du quotidien. C'est un moment fragile, un moment où notre esprit se trouve vulnérable. Dans cette période de fragilité, où la paix intérieure semble parfois difficile à atteindre, le Coran, avec sa douceur infinie et sa sagesse divine, intervient. Il ne se contente pas de nourrir notre foi pendant la journée, mais il vient aussi apaiser notre âme pendant la nuit. Allah nous dit dans le Coran, « Et nous avons envoyé le Coran comme un remède et une miséricorde pour les croyants. » Coran, Surat Al-Isra, 17, 82. Ce verset met en lumière l'une des plus grandes vertus du Coran, sa capacité à guérir l'âme. Le Coran est un remède, non seulement pour les blessures physiques, mais aussi pour les maux invisibles, ces tourments intérieurs qui nous rongeaient au plus profond de nous. Même lorsque nous dormons, inconscients de notre environnement, la parole divine est une source de guérison et de miséricorde. Il n'y a pas de distinction entre le moment où nous sommes éveillés et celui où nous dormons. Allah, dans sa miséricorde infinie,
continue de nous bénir par le Coran, que nous en soyons conscients ou non. Quand nous laissons le Coran allumé près de nous, pendant notre sommeil, c'est un acte de soumission totale à la volonté d'Allah. Nous ne cherchons pas simplement un peu de réconfort superficiel, mais nous nous abandonnons à la miséricorde divine, lui permettant d'envahir notre être en profondeur. Ce geste, si simple soit-il, n'est pas juste une formalité. C'est un acte d'une grande foi. En permettant au Coran de remplir l'espace autour de nous pendant que nous dormons, nous faisons confiance à sa puissance de guérison, même dans les moments où nous sommes inconscients. Histoire inspirante. Une mère dont l'enfant était gravement malade vivait dans une grande inquiétude. La médecine n'avait apporté que peu de réconfort, et la douleur de voir son enfant souffrir était insupportable. Un soir, elle décida de placer le Coran près de lui avant de dormir, en espérant que la parole divine, même silencieuse, apporterait un peu de soulagement. Elle pria, comme elle n'avait jamais prié auparavant, demandant à Allah de bénir son enfant, de le guérir et de lui accorder une paix profonde. Cette nuit-là, la mère ne ferma pas les yeux avant d'avoir entendu quelques versets du Coran résonner dans la pièce. Elle se leva, le cœur lourd, mais confiante que cette parole divine ferait son effet. Le matin venu, elle se précipita vers le lit de son enfant. À sa grande surprise, son fils se réveilla, souriant et en pleine forme. La maladie qui l'avait tourmenté semblait s'être évaporée, comme par magie. Le Coran, simplement allumé dans la pièce, avait apporté guérison et sérénité. La mère savait, au fond d'elle, que ce n'était pas un simple hasard. C'était la bénédiction du Coran, une guérison divine, une miséricorde d'Allah. La guérison spirituelle pendant le sommeil. Le Coran, lorsqu'il est présent près de nous, ne se limite pas seulement à nous fournir des bienfaits matériels ou immédiats. Il agit aussi profondément sur notre âme. Pendant notre sommeil, l'âme se trouve dans un état de vulnérabilité, mais aussi de réceptivité. C'est le moment idéal pour laisser la parole divine toucher nos cœurs, apaiser nos angoisses et dissiper nos tourments. Ce n'est pas une simple lecture, ni un acte mécanique. C'est un processus de guérison spirituelle, une purification qui s'opère doucement, à notre insu. Le Coran, par sa beauté et sa sagesse, a la capacité de faire descendre une tranquillité profonde dans notre âme. Cette tranquillité ne provient pas seulement de l'éveil de notre conscience, mais aussi du silence dans lequel nous nous abandonnons. Même dans notre sommeil, la parole divine opère, nettoie les résidus d'inquiétude et d'angoisse accumulés pendant la journée et nous offre un refuge divin. Question introspective. As-tu déjà expérimenté un apaisement intérieur en écoutant le Coran avant de dormir? Quand tu écoutes les versets sacrés, que ressens-tu à l'intérieur de toi? Est-ce que tu te sens apaisé, comme si un poids invisible était enlevé de ton cœur? Comment cela influence-t-il la qualité de ton sommeil et au réveil, la façon dont tu abordes ta journée?